Oui, bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour amis qui passaient par ma chaîne. Et voilà, je suis heureuse à la fois de vous parler à nouveau au travers de cette vidéo, au travers de ma chaîne. Et je dois vous dire que habituellement, j'avais pris l'habitude d'une façon hebdomadaire de vous faire partager, moi, ce que je recevais en lisant la Bible, en priant, voilà ce que le Seigneur pouvait me donner. Et je souhaitais le partager avec vous en toute simplicité. Donc ne me recommandons pas d'être une enseignante, d'être une pasteur, puisqu'il y en a maintenant. Donc je partage parce que je pense qu'au début, les chrétiens, ils avaient ce partage de la parole, ils examinaient la parole attentivement, hein, et on ne pouvait pas leur prêcher n'importe quoi, parce qu'en fait, ils connaissaient très très bien les Écritures. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Je trouve que effectivement, nous les chrétiens actuels, nous avons ce petit handicap, qui est même un gros handicap, c'est que l'écriture, en fait, on la délaisse. On ne part pas de l'écriture pour être inspiré par Dieu. Et là, il me semble y avoir un écueil important. Et par rapport à ma non-intervention de l'autre semaine, c'est-à-dire l'autre semaine, je n'ai pas fait de vidéo. Et en fait, bon, je trouve qu'il n'y a pas d'obligation à faire de vidéo. En fait, on fait des vidéos sur YouTube, sur nos chaînes respectives, pour amener des gens à Christ. Ça, je pense que c'est la première des choses. C'est-à-dire que nous sommes dans des temps où on ne peut plus, je ne sais pas si on n'a jamais pu se le permettre, mais encore plus aujourd'hui, à la date où nous sommes, je pense que les événements du monde, tout ce que l'on voit, tout ce qui nous est annoncé dans Matthieu par Jésus lui-même sur les derniers temps, tout ceci devrait nous pousser à réfléchir, nous pousser à être sages, nous pousser dans nos vidéos à communiquer l'essentiel, c'est-à-dire la grâce en Jésus-Christ, parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Et puis aussi communiquer à ceux qui sont déjà chrétiens que on a besoin de se sanctifier, on a besoin de s'affermir. Comme le disait un frère sur sa chaîne, là, sur une vidéo que j'ai lue ce matin, visionnée ce matin, on a vraiment besoin, oui, d'une forme, il a dit réveil, moi je dirais plutôt d'un rafraîchissement. Il faut qu'on retrouve tous ce premier amour, hein, c'est vraiment ce premier amour que le Seigneur nous demande d'avoir pour lui dans l'Apocalypse, quand il parle aux églises. Et voilà, donc je vous disais que la semaine dernière, je n'avais pas fait de vidéo, en fait, parce que je trouve que j'étais extrêmement perturbée, et que si on fait une vidéo vraiment pour le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait dans notre cœur des racines d'amertume, de l'amertume, parce que c'est vrai que nous sommes encore dans la chair, et si on a été renouvelé par l'Esprit du Seigneur à notre conversion, on reste quand même des êtres de chair pour l'instant. Donc on est continuellement en lutte, comme le dit l'apôtre Paul, hein, d'ailleurs, qu'on est continuellement en lutte contre notre être charnel, jusqu'à temps que nous soyons vraiment complètement des êtres célestes avec Dieu, réunis avec lui. Donc j'ai pas fait cette vidéo alors que j'avais prévu quelque chose, parce que en fait j'ai déploré que tous les youtubeurs, hein, qui sont, on va dire, les youtubeurs de l'Éternel, hein, qui font des vidéos
pour régler des combats, des discussions entre nous, des divergences. Hein. Je ne dirais pas des discordes, je dirais plutôt des divergences de vue. Je pense que là, on n'est vraiment plus dans l'esprit du Seigneur. Là, c'est vraiment l'esprit du monde qui nous anime. Et c'est pas bon. C'est même mauvais. Voilà, on est arrivé dans quelque chose que le monde pratique, puisqu'on sait que sur Facebook, il y a des jeunes qui se critiquent, qui se désavouent, qui se combattent, qui peuvent aller jusqu'au harcèlement même moral. Et je pense que pour nous chrétiens, si nous avons des divergences et des discordes, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de se les dire ouvertement, mais de ne pas prendre à témoin YouTube et tous les gens qui sont sur ces chaînes pour régler des divergences. Donc voilà, ça m'a semblé important de vous le dire, parce qu'en fait, bon, certains l'ont peut-être vu, mais on m'a un peu reproché de mettre un voile quand je priais, on m'a un peu reproché d'être entre parenthèses, c'est ce que ça voulait dire, une grenouille de bénitier. Donc à ce sujet-là, je veux rassurer tout le monde, je ne suis pas du tout une grenouille de bénitier. Je suis une personne qui dans ses vêtements n'est pas une grenouille de bénitier. Pas plus que d'ailleurs une personne, comme certaines personnes vraiment qui n'ont pas été renouvelées, qui n'ont pas rencontré Jésus et qui sont encore dans le monde. Hein. Donc ne les jugeons pas, parce que nous avant on a fait la même chose. Hein. Donc j'ai pas un vêtement de grenouille de bénitier, je n'ai pas une attitude de grenouille de bénitier, et je pense que j'ai rien de commun avec une grenouille de bénitier. Bon, il est vrai que, ça je l'ai déjà expliqué dans mon témoignage, j'ai perdu du temps dans ma vie, à l'âge que j'ai, parce que j'ai pas mis le Seigneur tout le temps à la première place. J'ai pas tué père et mère pour cela, j'ai pas renié Jésus Christ pour cela. Mais vous savez, il y a des détails, mais qui sont des détails d'importance. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie où on se rend compte que on a besoin de racheter le temps. On a besoin vraiment de, même si on est des ouvriers de la dernière heure, on a besoin de vraiment, moi personnellement, j'ai besoin de vraiment faire au Seigneur tout ce qu'il m'a fait dans ma vie. Parce que je témoigne à ceux qui ne le connaissent pas qu'il fait énormément de choses. C'est vrai, il est aussi dit dans les évangiles, dans la fin des évangiles, qu'on ne pourrait pas, vu tout ce qu'il a fait, ça serait impossible de raconter tout ce qu'il a fait en 3 ans de ministère terrestre. Et dans une vie, tout ce que le Seigneur fait dans une vie. Et il y a des moments, je regrette même de ne pas avoir écrit tout ce qu'il a accompli. Voilà, des grandes choses, des petites choses, mais des choses qui ont été d'importance, moi, pour ma vie. Donc je le remercie, encore une fois, pour sa patience avec moi, pour son amour, en fait, avec moi. Donc, voilà ce que je regrette, c'est que nos chaînes soient des chaînes, trop souvent, où on va non pas avancer d'un même pas, mais on va présenter au monde des gens qui sont dans la divergence, dans le combat. Bon, après, il y a peut-être certainement des différences de doctrine. Hein. Moi, je ne connais pas toutes les gens, ceux qui sont sur YouTube. Hein. Je ne sais pas si tous marchent dans la saine doctrine. Mais je pense que le Seigneur nous dit bien qu'à l'heure de la moisson, il nous dit bien qu'avant la moisson, il ne faut pas séparer le bon grain de l'ivraie. Tout pousse ensemble. C'est au moment de la moisson. Donc je pense que ça, c'est bien de rétorquer, effectivement. Moi, je suis la première à dire quand je ne suis pas d'accord. Hein, nous n'avons pas des gourous. Hein, on est des chrétiens, on estime qu'on peut se tromper. Et il est bon qu'un frère ou une soeur nous dise attention, là, non, là, ça va pas. Mais que ça soit avec douceur, déjà, avec bienveillance, et que ça ne tourne pas soit à des querelles sans fin,
ou soit aussi au dénigrement. Parce que bon, moi, sans me victimiser, j'étais à la limite d'être dénigrée. Donc voilà, après ça, bon, je n'ai pas de rancœur, vraiment, je n'ai pas de rancœur. Si je fais cette vidéo, je comptais pas en parler de cet événement-là. Mais là, je fais cette vidéo parce que, en fait, je trouve qu'il y a une dérive en ce moment. Donc, amenons le Seigneur avec simplicité, amenons vraiment qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. C'est-à-dire qu'il est mort sur une croix il y a 2000 ans, vraiment pour que nous puissions vivre éternellement, pour que nous soyons lavés de toutes nos fautes. Donc ça, c'est important. Il est ressuscité. Ça, c'est important aussi. Il est à la droite du Père. Ça, c'est important. Il revient bientôt, c'est hyper important. Et il viendra juger les vivants et les morts. Hein, et tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Ça, c'est très important. Hein. Je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de connaissances. Je pense que je lis la Bible, oui, énormément. Je parle pas avec ma connaissance, je parle vraiment avec ce que le Seigneur me donne par son esprit, me communique par son esprit. Et toujours ce qu'il me communique, c'est en accord avec les Écritures saintes. Parce qu'on nous dit qu'il y a plusieurs esprits dans le monde. Donc il y a l'esprit du Seigneur et il y a d'autres esprits. Donc attention, soyons prudents. Hein, on est dans une période vraiment de grande séduction. Donc moi je recommande à tous de marcher vraiment avec Dieu, de demeurer en lui, pour qu'il demeure en nous. Et puis il nous conduira vraiment dans la vérité et dans l'amour. Hein, parce qu'on a aussi actuellement des prédicateurs qui prêchent, c'est très bien. Ils prêchent la vérité mais sans amour. Et certains prêchent l'amour sans la vérité. Donc attention. Attention à ce que tout le monde dit, parce que tous les mots qu'on va prononcer nous seront demandés devant le tribunal de Christ. Puis je vais finir par vous lire un petit morceau des Galates, et puis demander vraiment à tous que chacun réfléchisse. Moi-même je réfléchis, moi-même je m'examine, et reprenons notre bon sens et recontinuons à annoncer Christ, hein, et ne pas nous mettre vraiment en opprobre à tous, surtout à ceux qui ne le connaissent pas et qui n'attendent que ça pour voir se moquer. Hein, dites-moi, quelle est l'impression que tous ces gens du dehors ou ces gens qui ont d'autres religions vont avoir? Là, je voudrais bien savoir, moi, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impression? Voilà, je termine par ce petit morceau de Galates. Vous avez été convoqués à la liberté, mes frères, mais pas une liberté qui serve de prétexte à la chair. Non, soyez esclaves par l'amour les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez mutuellement vous détruire. Et je dis, allez dans le souffle, et vous ne mettrez plus en acte les désirs de la chair, car la chair, en ses désirs, s'oppose au souffle, et le souffle à la chair, car ces choses s'opposent les unes aux autres. Aussi ne vous faites pas ainsi ne faites-vous pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par le souffle, vous n'êtes plus soumis à la loi. Car elles sont visibles les actions de la chair: débauche, impureté, licence, idolâtrie, sortilège, haine, discorde, fureur jalouse, colère, rivalité, querelle, faction, envie, beuverie, ripaille, et choses de même espèce que je vous prédis à présent comme je l'ai prédit. Ceux qui font de telles choses ne seront pas les héritiers du royaume de Dieu.
Mais le fruit du souffle est amour, joie, paix, patience, honnêteté, bien, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et si le souffle nous fait vivre, que le souffle aussi nous prenne dans son sillage. Ne devenons pas un vide éclatant, nous défiant les uns les autres, envieux les uns envers les autres. Voilà, donc je pense que chacun, comme je le disais tout à l'heure, s'examine, reprenons notre bon sens, œuvrons pour Christ, dans l'amour, dans la paix. Et voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Soyez bénis. Vous tous qui n'êtes pas convertis, eh bien, je vous invite à lire les Saintes Écritures, comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le monde ne va plus. Le monde... il y a plein de signes qu'ils font pour les gens qui sont même inconvertis, qui ont un peu d'intelligence, un peu de sagesse, un peu de bon sens. Le monde est à la dérive. Donc je vous alerte tous. Voilà, ceux qui ne sont pas convertis, approchez-vous de Jésus-Christ. Approchez-vous du Dieu vivant. Amen.